On est le 19. Bienvenue à prendre votre café. Je n'avais pas marqué la date. Qu'est-ce qui arrive quand deux narcissiques se rencontrent? Hein? Poutine, Trump, avec du recul, on regarde ça. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Vous pensez que c'est drôle aux États-Unis? C'était pas tellement beau à voir. Le poulet, depuis 1965, on en mange un petit peu. Hein? On en mange un petit peu. Ça recommence à la commission Galant. Donc là, il y a la SAQ Clic. Il y a la CCQ qu'on dépasse. La santé. Ça n'a pas de bon sens. Il manque d'argent pour les routes. Qu'est-ce qu'on va faire? Un payage, j'imagine. Le vouvoiement, les directeurs. Là, il faut que je fasse attention quand je parle des directeurs. Je vais vous dire pourquoi. Les juges qui se prennent pour Dieu. On va parler de ça. Est-ce qu'on est en dating recession? Se lancer en affaires après 50 ans. J'en ai parlé, puis on en parle dans la presse. Le Bitcoin à 115, le XRP qui dégringole. De la bourse au gambling. Êtes-vous un gambler ou un boursicoteur? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, les duty shops. Qui a déjà arrêté dans un duty shop sur le bord de l'autoroute? Me dire. Bon, pas ça. Beaucoup de monde en fin de semaine. Gros week-end, gros tourisme et de rencontres de gens. Vous voyez ma voix. J'ai parlé tout le long. Très peu pris de repos. Je me plains pas. Ça dure pas longtemps le temps des tournesols. Et j'aime pas le mot en profiter, mais c'est le temps qu'on se rencontre, c'est le temps de venir voir. Il y a des gens qui vont se rendre jusqu'en Hollande pour aller voir les tulipes. On a un spectacle ici en ce moment de tournesol, des fleurs à perte de vue et elles sont au tout début de l'éclosion. Donc, si ça vous tente de venir voir ça, c'est disponible, c'est gratuit. Puis, ça nous permet de vous rencontrer quand je suis là. Hein? Si je suis pas là, Mathieu est là, mais autrement, bienvenue. Venez voir ça, c'est gratuit. Hein? Vous achetez un petit quelque chose à la boutique. Là. 7, 8, 10 sacs de popcorn. C'est ça. Tout est correct, on passe ça. Qu'est-ce qui arrive quand deux narcissiques se rencontrent? Hein? Il y a eu la rencontre Trump-Poutine. Au moment où j'enregistre, j'ai pas encore vu les résultats de la rencontre avec Zelensky et Trump. Mais tu sais, quand Poutine veut gagner, Trump va avoir le prix Nobel de la paix. Je suis persuadé. OK? Puis, c'est mon opinion, là. Et c'est ça, c'est un show d'opinion, je donne mon opinion. Qu'ils ont dû se négocier. Regarde, m'a dit que j'arrête la grève, donc que je la gagne. Puis toi, tu vas gagner le prix Nobel de la paix. Laisse-moi juste l'annoncer. Ça ressemble pas mal à ça. Là. Tout le monde va gagner là-dedans. Zelensky aussi, là, on parle d'ego. Là. Cette guerre-là est rendue plus loin qu'une guerre, c'est des égos. Puis le problème, mondialement, c'est qu'on peut plus continuer à pomper des milliards dans une guerre d'ego. Qui tue des gens, là. C'est bien évident, là. Mais il faut que ça se règle. Qu'est-ce qui arrive si ça se règle pas? On continue? Si Zelensky ne veut pas mettre de l'eau dans son vin, si Poutine ne veut pas mettre de l'eau dans son vin, qu'est-ce qu'on fait? On continue à envoyer de l'argent? Comme ça? Continue à vous battre? La réponse est non. C'est bien évident qu'on ne peut pas continuer à pomper de l'argent comme ça, là. On va voir. Hein? Et pendant ce temps-là, on voit que Trump congédie des gens. Il veut congédier le président de la Fed. Il congédie la fille de statistique parce qu'elle dit pas pareil. C'est épouvantable. Là. Mais il a le droit de congédier. S'il peut, là, bien évidemment. Il a le droit de congédier qui veut. Ça fait dictature un peu. Mais c'est exactement ce qui se passe au Venezuela. Le Venezuela, Nicolas Maduro, fait arrêter à peu près tout le monde. Les juges qui ne rendent pas des jugements comme ils veulent, c'est épouvantable. Les économistes qui contestent ces chiffres, il fait mettre en prison tout le monde. Trump fait la même affaire. Il n'est même pas en prison, il est congédié. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Hein. Quand tu regardes là, les guerres un peu partout, là, il y a beaucoup de problèmes
Je le vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, que aussi, ça brasse un peu, tu sais. Les gens, écoute, là, si vous croyez que deux soleils, là, qui nous éclairent, il y a du monde qui croit ça, là. C'est quelqu'un qui m'écrit ça sur un statut. Là, faut arrêter, là. Ben, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Ben, fumez du pot, restez chez vous, puis invitez des amis, croyez à ça, allez pas l'écrire sur les réseaux sociaux, là. On est encore en grève à Air Canada ou non? Je ne sais pas comment le dire. OK, vous êtes payé quand ça débute, l'avion décolle. Mais c'est 40 à 60 pièces de l'heure, vous êtes payé. On peut vous payer moins, puis tirer les heures. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, les gens mélangent tout. OK? Peut-être que tu es payé quand l'avion décolle, commence à être en mouvement. Mais à ce moment-là, tu es payé 40 à 60 pièces de l'heure. On peut te ramener à 25 pièces de l'heure, puis te payer la minute que ton corps de travail est réputé commencer. À quel moment ton corps de travail est réputé commencer? Il reste que la direction d'Air Canada, de bonne ou de mauvaise foi, a offert 38% d'augmentation sur 4 ans. Il reste que les responsabilités, à part s'il y a un crash, bien évidemment, fait partie des responsabilités, c'est de nous servir, les clients. Je sais, là, vous n'aimez pas ça, j'en ai parlé, vous n'aimez pas ça, mais c'est ça. Le droit de grève, OK? C'est un droit fondamental. Parfait. Tenir une population en otage, c'est la responsabilité du gouvernement d'arranger ça. Donc, il y a le droit de grève qui est fondamental, puis il y a la population tenue en otage à cause d'un quasi-monopole. Le droit de grève doit être revu. Tout simplement. Ça n'a pas de sens que le pays maintenant est presque arrêté. Avec des syndicats qui veulent les amener en grève, parce que ça fait partie de la culture maintenant. De prendre la population en otage, de nous amener en grève pour qu'ils aient ce qu'ils veulent à tout prix, sans aller à la table des négociations. Là, il y a des gens qui m'écoutent là, depuis longtemps. Tu comprends pas tout. Il y a des nuances. Pas de nuances. Population en otage, pas de nuances. On règle ça. Le droit de grève est peut-être fondamental. Mais travailler pour une entreprise monopolistique vient avec un droit de grève réduit. C'est comme ça. Il reste toujours une solution à tout. Là. Je comprends pas quelqu'un qui va aller travailler pour une entreprise et un an après, mettons que tu es nouveau, tu déclares le droit de grève que tu te fais exploiter. Avec tes savées conditions, là. Ton premier chèque de paye, tu aurais pu dire, moi je m'en vais du site. Là. Après 10 ans, tu dis que non, c'est un cave, là. Vous le savez tous, les conditions de travail avant d'aller travailler quelque part. Si lui ne le savait pas, c'est votre responsabilité, pas la nôtre. Tu veux te rendre millionnaire, là, c'est pas en étant agent de bord. Bref. Hey, le poulet. Mangez-vous du poulet? Moi, je mange beaucoup de poulet. Je mange pas beaucoup de viande. J'ai acheté du filet mignon l'autre jour. Je me suis gâté. Les pisseresses d'un guise-vière, ce sera pas capable, hein? Ben oui, malade, ta joke, là, elle est faite. Bon, passe à autre chose. Okay, c'était en 2018. Puis, tu sais quoi, j'ai le droit d'acheter du filet mignon. Ça me tentait. Et en parlant de filet mignon, je fais une parenthèse, je veux rénover, là, je suis en campagne en ce moment, et je veux rénover ma cuisine. Et je vais avoir un comptoir où on peut faire cuire. Tout le monde est devant, puis on peut faire cuire notre bouffe pendant qu'on se parle. Donc, je vais avoir une table comptoir moderne. Et là, j'ai trouvé, je me demandais où trouver des plaques. J'ai trouvé ça, des plaques induction en dessous du comptoir. Commander ça. Donc, un comptoir plein de plaques à induction.
Puis là, tu cuisines, là, mettons, je vais mettre des plaques pour faire chauffer. Donc, on pourrait très bien cuisiner en mangeant. Tout assis, au lieu que ça soit assis autour du comptoir. Debout, il y en a un qui cuit. Non, tu es assis, tu le fais cuire toi-même. C'est le fun, hein? C'est ce que je rêve, c'est ce que je vais faire. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Un poulet, en 1965, on mangeait en moyenne 30 livres de poulet. On mangeait 80 livres de bœuf. Là, maintenant, on mange 100 livres de poulet par année. Et on mange 58 livres de bœuf par année. Mais ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher à un moment donné que ça n'a pas de sens. T'sais. Fait que le porc n'a pas bougé. Notre consommation de porc en Amérique du Nord n'a pas bougé. Fait que c'est bien évident que les producteurs de porc en arrachent. C'est pas une industrie en croissance. Quand même, hein? On va aller faire un petit tour au Québec. La SAQ-CLIC, la commission Galland recommence. Hein? On le sait, les dépassements de coûts. Là, il y a CCQ, un autre dépassement de coûts. Il y a la santé, système de santé qui va aller carrément, qui sert à rien. Hey, Geneviève Biron, elle sert à quoi? Elle est en charge du plus gros. Ah, pas ministère, parce qu'elle n'est pas ministre, là. Celle qui gère toute Santé Québec. On ne l'a jamais entendu se présenter. On voit la présidente d'Hydro-Québec partout. Elle, nulle part. Jamais fait une conférence de presse. En tout cas, s'il y en a eu une, je l'ai manqué pendant que j'étais à Big Brother. Parce que je n'ai pas vu. Puis je pense que je suis l'actualité. Les actualités de proche, j'ai jamais vu ça. Les dépassements de coûts autour de bras, l'embauche de consultants. Sincèrement, là, vous voulez quoi comme logiciel? Là? En faire un. Avec l'intelligence artificielle, si tu connais encore à même, tu comprends pas tes erreurs, là. T'es franchement calme. Regardez, moi j'ai la version de Shopify. Pas de base, là, mais le forfait normal, le premium peut-être, je sais pas. Il y a un forfait avancé qui coûte très cher. Et je voulais avoir un rapport de mes ventes par province. Ça n'existe pas dans mon Shopify. Il faut que tu achètes l'autre version. Non. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai donné des données pour avoir accès à ma base de données, ce que j'ai fait pour plusieurs de mes données que j'ai besoin. Et j'ai demandé, bâtis-moi un rapport de mes ventes par province. J'ai mon rapport. Ça a pris combien de temps? 2 minutes. Oui, c'est facile. Moi, c'est complexe. Il n'y a rien de complexe. J'en ai fait des gros programmes. Là. Il n'y a rien de complexe. La complexité est globale. Chaque sous-ensemble qui vont faire d'un logiciel, d'un système informatique peut être complexe, un système informatique au total, mais chaque morceau est simple. Toujours simple. J'ai fait des systèmes embarqués là, pour envoyer des messages par GPS pour des choses de camion, puis des systèmes avec Air Canada pour le 1-800. Là. J'ai fait des systèmes compliqués. Là. Ça n'a pas coûté des millions. Ou j'étais niaiseux en tabarnouche. Peut-être que j'aurais pu facturer des millions. Peut-être que j'aurais dû continuer à faire ça. Je serais riche en tabarnane sans zéro responsabilité. Parce que ça sera jamais de ma faute. Il manque d'argent pour les routes. On le sait qu'il manque d'argent pour les routes. Il manque pas d'argent pour les routes. Regardez les chantiers. Là. On fait beaucoup de blagues. Là. Il y a peut-être un petit peu trop de monde sur les chantiers. Toujours du monde qui sont en train d'attendre. Ils sont là, mais ils attendent que l'autre job finisse dans quelques heures pour pouvoir commencer, mais ils sont payés. Des chantiers ouverts, là, qui finissent plus. C'est-tu nécessaire? Dans les bureaux, la façon qu'on roule des chantiers, il y a tout à revoir. Pourquoi qu'on parle jamais de ça? Puis on dit tout le temps, on n'a pas d'argent, on va augmenter la taxe sur l'essence.
Ah, on va mettre des péages. On va recommencer à mettre des péages partout. On ne regarde jamais l'efficacité, l'efficience. Ça se dit-tu? On dit que oui. On ne regarde jamais comment on peut faire mieux. Jamais. Ça n'existe pas. La notion de dire faut que je coupe dans mes employés n'existe pas. Et pourtant, vous allez me faire croire que tout le monde est utile dans tous les ministères, que c'est pas, qu'on revoit, qu'on prend le temps de revoir les systèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On a-tu ajouté pour ajouter des gens qui lisent des rapports pour faire des rapports à des rapports? Parce que oui. Les clients fantômes, hein, on peut, les restaurateurs peuvent maintenant facturer 10$. Il faut qu'ils le disent quand tu fais une réservation. Allô, oui, ben écoute, si tu fais une réservation, on va te prendre 10$. Mais tu peux nous aviser, blablabla, tout est patente à faire. Ben, ils voulaient ça, les restaurateurs, mais ils font pas. Ah, c'est trop compliqué. Eux autres, ils voulaient juste dire, regarde, tu te présentes pas, là, je te prends 10$, merci beaucoup, bonjour. Là, il faut qu'ils avisent, mettre un système en place. Fait qu'il n'y a pas personne qui le fait. C'est un peu comme on a enlevé le prix plancher dans l'essence. Avez-vous une guerre de prix? Facile de dire on va le faire. Mais là, supposons que tu le fais. Mettons que je vais manger 100 fois chez vous. Là, j'appelle pour un groupe. Tu me dis, ouais, François, c'est parce que là, je vais te charger 10$ si tu viens pas. J'y vais tout le temps. Ouais, mais si tu viens pas, tu vas te facturer tout de suite. Donne-moi ta carte. Ben, ça se peut que ça me fasse chier que j'aille voir ailleurs. Mais c'est exactement le danger en ce moment. Hein? Mais ils l'ont pas fait. Puis ils le feront pas. OK, mais aller voir ailleurs. Ça a donné... Ça a donné rien. On s'entend là-dessus. Hey, le vouvoiement, il y a des directeurs. Là, il faut que je fasse attention quand je parle des directeurs, parce que mon frère est officiellement directeur d'école ici, à Saint-André-Avelin. Fait que là, je peux pas dire une bande de cons. Mon frère n'est pas con. Mais là, il y a le vouvoiement. Le vouvoiement qui est obligatoire à la rentrée, là. Et il y a des directeurs d'école qui disent, ouais, mais avant la deuxième année, il ne sera pas possible. Ils sont mélangés. Le jeu vous tue. Bon. C'est une question de gradation, là. C'est le vouvoiement partout. Mes enfants sont à la maternelle. À la fin du secondaire, ils ont vouvoyé tout le temps. Madame Suzanne. Il n'y avait pas de dessus puis de... C'était corrigé tout de suite. Maintenant, si un enfant de 2 ans dit « François, je dirais, va voir le directeur. » Là, tu vas le voir le directeur. Non. Puis la prochaine fois que tu m'appelles François, t'es dehors, là. Jugement. Secondaire 4. La fille un peu trop sexy qui va voir le prof des dieux. « Allô, François? Je peux-tu te parler après la classe? » Ça, t'envoies ça tout de suite au directeur. Il faut mettre une séparation. Vous comprenez, là. Mais le vouvoiement, il est partout. Pas à partir de la deuxième année, là. Il y a des choses, messieurs et mesdames les directrices, là. Directeurs, directrices. Des choses plus importantes que de combattre le vouvoiement. Vous en avez plein les baskets à gérer votre budget en ce moment, là. Laissez faire. Laissez faire ça, là. Les juges. Des fois, lisez-vous les journaux puis vous dites on tabarnak, il se prend pour un autre, ce juge-là. Ben, en Ontario, ben, il y en a un ici au Québec. Je le mets ici parce qu'il y a une décision au Québec et en Ontario. En Ontario, je vous ai parlé à un moment donné que le gouvernement Ford a dit, regarde, on va enlever les pistes cyclables, ça va trop loin. La mairesse a dit non, parce qu'elle a mis des, comme c'est l'ancienne femme à Jack Layton, fait qu'elle est de gauche, met des pistes cyclables partout, puis elle bloque le trafic. Doug Ford a dit non. Toronto, c'est une métropole, puis c'est pas parce qu'il y a une coucou en ce moment qui est là qui va tout scraper l'Ontario. Fait que, fini les pistes cyclables, on redéfait ça. Ça va en cours. Le juge dit non, il faut garder les pistes cyclables. Wow. Le Blomel en parle ce matin pour dire t'as peu. Il y a quand même des limites au pouvoir législatif, au pouvoir politique. Enlever une piste cyclable, ça n'a pas rapport pantoute avec un juge. Zéro. Il y a des juges qui ont le complexe de Dieu. Hein? Bon, moi, j'aime les pistes cyclables, donc on va les laisser là. Non, il va juste dire,
Désolé, là, mais ça ne me regarde pas. Va voir ailleurs. Il y a le pouvoir politique qui décide, moi, je veux une piste cyclable ou non. Quand même pas un droit constitutionnel d'avoir une piste cyclable, là. Les juges finissent par se prendre par Dieu à l'occasion. Ou tout le temps. C'est comme vous voulez. Êtes-vous en dating recession? Je l'ai-tu sorti ici? Ouais, Match. Voilà, voilà. Le groupe Match, c'est ceux qui ont Bumble, je pense. Regardez, ça a déjà valu 174 $. 2017, ça monte. Dans le pic de la pandémie, là, on voulait rencontrer. Et c'était des vite faites, des quickies. Là, ça a monté en tabarnouche. Mais là, les jeunes, ne sortent plus. Ça coûte cher. Et ils utilisent de moins en moins les applications pour dater. Ou ils veulent pas dater. Ça arrange autrement. Best friend forever. Bref, quand on regarde la plupart des participations aux sites de rencontres, il semble y avoir effectivement un dating recession en ce moment. Donc, vous en faites peut-être partie. Liqueur en titre de rencontrer, de dépenser, parce que peut-être de rencontrer. Allô, comment ça va? Ou vous en êtes tout de chez nous. La chambre est par là. T'sais, non, mais fini le jasage, là. T'sais. On s'est vu. Oh, OK, tu ressembles comme la photo. La chambre est par là, je vais m'en prendre ma douche. Veux-tu prendre ta douche avant? Ou après? Il y a quelqu'un hier qui me dit François, on dirait que tu es en boisson. Ben, je ne bois pas. C'est pas parce que je dérape dans ma tête que je suis en boisson. Là. J'ai décidé, je fais partie de ceux qui ont coupé beaucoup l'alcool. J'aime le vin. J'aime le vin, là. Il n'y a pas de doute qu'un bon verre de vin, c'est bon. Mais j'en bois plus. J'ai décidé que j'en bois juste dans des occasions très spécifiques. Sinon, ça ne m'intéresse pas. C'est un choix. Donc non, je ne bois pas puis je ne fume pas. Je n'ai pas besoin de buzz dans ma vie. Mais moi, mon buzz, là, c'est quand la sonnette sonne de Shopify. Il est là, ma dopamine. Là. Parce que ça veut dire que les efforts déployés fonctionnent pour faire des produits de qualité que vous nous choisissez. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Je suis de la vieille école. Ça, c'est la chanson de Starmania. Se lancer en affaires après l'âge de 50 ans. J'ai écrit un texte dimanche par rapport à mon cousin qui s'est lancé en affaires à 50 ans. Moi, je suis revenu à 51. Et j'avais passé en 2014 un test neuropsychologique parce que lorsque j'ai pris ma retraite, mon cerveau a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop de temps de libre. » Il y a un spaghetti. Avant, c'était tous des spaghettis pas cuits. C'était tout bien aligné. C'était bon. Puis à un moment donné, je prends ma retraite. Je dis « Voyons, c'est un spaghetti, cette affaire-là, tout croche, tout collé ensemble. » Et je comprenais pas. Donc, je suis allé passer un test neuropsychologique. Bref, j'ai découvert que j'étais TDAH. Peut-être que vous le saviez. Moi, je vivais dans le déni. Et de ce que le psy m'a dit, il dit, il faut faire attention après 50 ans. Des entrepreneurs qui ont du succès avant l'âge de 50 ans pensent qu'il y a encore l'énergie passé 50 ans, puis ils finissent par se casser la gueule. Bon, j'ai encore beaucoup d'énergie, j'ai 58, mais j'ai toujours gardé ça dans ma tête, de faire attention, entre autres, à l'endettement. Parce que l'endettement va te tuer. C'est plus dur de se lancer en affaires. On a plus de connaissances à 50 ans, donc techniquement, on va moins tomber dans des pièges, mais en même temps, on a moins d'énergie qu'à 25 ans. La plupart. Donc, il faut faire la balance entre tout ça. Et ne pas mettre non plus l'entrepreneuriat comme étant hey, la solution à ma retraite puis mon nouveau projet. Ça prend du temps. Mais les sous, là, arrêtez de courir après de l'argent quand vous vous lancez en affaires. Vous approchez pas des inconnus. Je me fais approcher. Là. Encore. Je dis tout le temps non. Là, je connais-tu quelqu'un? Non. Je travaille je ramasse des pétales de tournesol en ce moment. Là. C'est ce que je fais.
Je n'ai pas le temps de regarder les personnes qui investissent pas. Je les connais pas, je ne suis pas dans aucun milieu. Et mais si vous courez après l'argent, c'est que votre projet est trop gros pour vous. C'est peut-être un bon projet, mais c'est pas pour toi. Si tu n'as pas du love money, des amis qui viennent te voir, c'est pas pour toi. Accepte-le. C'est pas pour toi. Bref, il n'y a pas plus de danger de se lancer en affaires à 50 ans et plus. Les mêmes pièges d'entrepreneurial. Le problème, c'est souvent l'énergie qui peut manquer. Uber Eats et la syndicalisation. Il a réussi à se syndiquer à Colombie-Britannique. Techniquement, pour se syndiquer, il faut être employé. Et ici, ben, il se déclare travailleur autonome. Là, dans le Journal de Montréal, il en parle aussi. Ils veulent se syndiquer. C'est épouvantable. Ils gagnent pas cher. C'est 57$ pour 8 courses. Bon, on va régler quelque chose, là. OK? À un moment donné, là, dans notre vie, là, on peut accepter qu'il y a des jobs qui sont d'entrée de jeu, puis il y a des jobs qui sont un peu plus compliqués. Être agent de mort, mais là, capotez pas, mais c'est pas la job la plus complexe au monde, là. OK? Faut que tu sois formé sur l'avion, bien évidemment, là. Faut que tu sois formé pour faire des cours chez nous aussi, là. Hein, c'est pas la même chose. On le sait bien que c'est pas la même chose, mais vous comprenez le principe, là. Uber Eats, hein, c'est bien évident que si tu gagnais 90 000 par année à livrer du McDonald's, le McDonald's va te coûter 80$, là. OK? Puis une autre concurrence qui va se mettre à côté pour remplir le vide parce que ça coûte trop cher avec Uber Eats. Uber Eats, c'est nouveau dans notre environnement, là. Ça coûte trop cher, il y a DoorDash. Si DoorDash n'est pas là, il va en avoir un autre. Il y a Amazon qui s'en vient dans la livraison, là. De bouffe. Ils peuvent aller vers là aussi. Vous pouvez vous syndiquer, là. Mais c'est une job d'entrée de jeu que tu ne feras pas toute ta vie. As-tu autre chose à faire que te syndiquer? C'est le client qui décide. N'oubliez jamais ça, là. C'est le client qui dit, moi, je suis prêt à payer ça. OK, Uber Eats me l'offre, je vais le prendre. DoorDash me l'offre à un meilleur prix, je vais le prendre avec DoorDash. Les deux, ne faites plus mon affaire, j'achète plus. Il faut comprendre ça. Autant du point de vue de l'employé, autant du point de vue des syndicats. Personne ne comprend ça. On se fait laver le cerveau. Puis après ça, on chiale pas. On se demande pourquoi que notre productivité est si basse. Posez-vous pas la question. Hey, le Bitcoin, hein, il monte pas, hein? Il veut pas monter. On vous ramène à voir les graphiques. Le Bitcoin. Ben, on va regarder le Bitcoin. Puis le Bitcoin est à 115. Si on regarde year to date, il a monté un peu, mais il s'en va pas vers le 13 millions là, que Michael Saylor de MicroStratégie dit. Hein? Et XRP, est-ce que c'est une occasion d'achat? Il a tombé à 2,96, il avait monté jusqu'à 3,50 dernièrement. Est-ce qu'il y a une prise de profit? J'ai fouillé vite fait. Le président de Ripple, donc de XRP, aurait vendu ou transféré 140 millions. Donc, ça insécurise les gens. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il s'en va vers le bas? Parce qu'il est déjà trop cher. On ne le sait jamais. Puis c'est ça, hein? La bourse, la crypto, on ne sait jamais vers où on s'en va. En parlant de ne jamais savoir où on s'en va. Est-ce que vous êtes des boursicoteurs, du day trading ou encore du gambler? Mais là, le gambling, il y a deux types de gambling. Tu t'en vas au casino, tu mets 25 cents dans slot à machine, t'es on est dans le gambling pur. Tu joues au poker, ben là, t'es plus intelligent que tout le monde. Ça a l'air. Hein? Moi, je sais jouer au poker. Donc, est-ce que c'est du gambling, le poker? Ben, Revenu Canada dit oui des fois. Des fois, il dit non. Là, maintenant, tu peux décider. Tu peux gambler sur à peu près tout. Donc, est-ce que c'est du gambling ou c'est un placement comme du day trader? Un exemple. Est-ce que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt au mois de septembre? Ben, tu peux bêter là-dessus. Donc, si
il baisse de 25 points, ce que les gens disent à 73 cents. Donc, si tu bêtes là-dessus, ça te coûte 73 cents, miser là-dessus. Mais il y en a de toutes les sortes, là. Mettons sur l'intelligence artificielle. Le meilleur AI à the end of 2025. Donc, tu peux l'acheter à 61 cents. Tu peux dire que c'est Gemini, ChatGPT, Grok. C'est le choix. Les gens attendent à dire que Gemini va être le meilleur à la fin de l'année. On peut bêter sur tout, mais il y a tellement de gambling. Est-ce que c'est du gambling rendu là? Ben oui, parce que lorsqu'on place à la bourse, mettons que vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser. Qu'est-ce que les grands fonds vont faire? Ils vont dire, ah ben la bourse devient intéressante. Hein? C'est plus intéressant de mettre de l'argent à la bourse que d'être dans un placement, donc on va mettre plus d'argent en bourse. Les grands mouvements de donner d'argent à la bourse, à part du day trading, c'est souvent basé sur ça. Donc, est-ce que c'est du gambling ou une analyse statistique? Ben, c'est ça qu'on fait lorsqu'on place. On analyse, OK, pour les 10 prochaines années, mon argent est mieux dans le S&P 500 que vers là. Donc, c'est ça là qu'on appelle le gambling. J'en ai pas, là. Je n'investis pas, je joue pas là-dedans, là, mais voilà. Je vous ramène voir un autre graphique que je vais vous expliquer. Les sites, là, by the way, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, là, il y a le site Kalshi, K-A-L-S-H-I, et il y a le site Polymarket. Est-ce qu'on va avoir un ceasefire? Selon les données des gens. Oui à 39%, non à 62%. Donc, si on a un oui, tu gagnes quand même beaucoup. Donc, je suis persuadé que si on fouille un peu, il doit y avoir des success stories de gens qui ne vivent que de ça. Un peu comme placer de l'argent en crypto, à bourse. Même affaire. Tu achètes puis tu vends. Parce que tu peux le revendre, là. Tu peux dire oui, c'est à 39%, là, ça monte à 42%, oups, tu le vends. Pas besoin d'attendre la décision finale, là. C'est des placements. Je me demande si ça va être vu comme des sources de placement et non pas de gambling. Intéressant. Intéressant. Les profits, ben c'est ça. Je vous ramène, je pensais que j'avais l'écran, mais ça a l'air que j'avais pas l'écran, je suis mélangé dans mes écrans. La performance depuis le début de l'année des bourses, hein, quand même, ça a augmenté beaucoup. Dow Jones plus 6%, le S&P 500 en 10 à 14,8, là, dépendamment là, de si on inclut le AI ou non. Russell, c'est les petites capitalisations. Puis regardez comment ça traîne de la patente. Le Dow Jones, c'est seulement 30 entreprises. Donc, c'est un peu plus difficile. Puis le Dow Jones est affecté beaucoup par United Health qui a débarqué. Puis IBM aussi. Là, ici, on a le Russell qui sont les petites entreprises. À toutes les fois que je lis, hey, les petites entreprises, ça va décoller. Mais non, ça décolle pas. T'sais. Et le Nasdaq, 12% que ça a augmenté quand même. Hein? Donc, la bourse, elle nous donne le rendement comme on s'y attend, du 10 à 12%. Entre 9 et 12%, c'est à peu près ce que la bourse va nous donner quand ça va bien. Il peut y avoir 10 ans là, que ça va mal. On le sait. Là. Donc, faut le retenir. Là. Mais voilà. Hey, les dirty shops, les duty shops qui ferment un après l'autre. J'ai jamais arrêté, j'ai jamais compris dans les aéroports qui magasinent dans les tax-free. Et sur le bord des autoroutes, j'ai encore moins compris qui va arrêter là pour aller acheter quelque chose. Je comprends rien des gens qui vont acheter quelque chose dans ces places-là avant de rentrer dans un autre pays. Je fais pas partie de la clientèle, je la comprends pas du tout, mais ils se ferment un après l'autre et puis personne ne traverse les frontières. Insolite. Bon, mon ami Marcel m'a envoyé ça, c'était intéressant. Des épis de maïs, c'était le temps de manger des épis, là. Et, prochaine fois que vous mangez un épi, là, comptez les rangées maïs. Vous allez voir, ils sont toujours pairs. Et normalement, c'est 16. Une question de mâle-femelle, là.
Ça prend un mâle, ça prend une femelle. Et il n'y a pas de chicane. La parité est là. Donc, ça serait 16 rangées. Et en moyenne, 800 grains. Voilà. Voilà. Si vous ne saviez pas, ben, je viens de vous l'apprendre. Et le docteur Béliveau, j'attends toujours qu'il parle de l'ail noir pour dire, hey, l'ail noir, c'est bon, tabarnouche, je devrais en avoir. Mais le docteur Béliveau a fait une grande déclaration, puis on termine là-dessus. Pour rester mince, il faut surtout moins manger. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.